Custom fitted compression garments enhance recovery from muscle damage in rugby players. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études qu'ont fait les chercheurs. Eh bien, ils ont divisé un groupe de rugbymen en trois sous-groupes. Un groupe qui avait des custom garments, en gros des vêtements de compression faits sur mesure avec une grosse pression. Un autre groupe des vêtements de compression classiques du commerce et un dernier groupe sans compression. Ils leur ont fait faire un workout axé sport, pas nécessairement muscu, mais qui était censé développer des courbatures et il était éprouvant. Le workout, j'ai vu sans drop jump, des trucs comme ça, c'était avec des décélérations après derrière. C'est bien la violence pour faire des courbatures, c'est pile ce qu'il faut. Et du coup, eh bien, derrière, ils ont pris leurs vêtements de compression, ils ont mis leurs vêtements de compression après coup, et ils les ont gardés pendant 48 heures, sauf pour se doucher. Voilà. Et ensuite, eh bien, ils ont fait des tests de force du bas du corps. Je ne me souviens plus du test en question de force du bas du corps. C'était quoi? C'était un squat, je me souviens plus, tiens. Il faut que je regarde ça, je suis désolé. Parce que ça m'est totalement sorti de l'esprit, c'est quand même important. Enfin bon, ils ont fait des tests de bas du corps et des tests de courbature. Ça, c'est vraiment quelque chose à garder à l'esprit. Procedures, voilà. Assessment of recovery. Tac. Bah, ils le disent ou pas? Procedures, baseline measure, tac, anthropométrie. Alors ils ont fait de la CK, de la créatine kinase. Des maximal isometric knee extension, donc des extensions isométriques, donc sans mouvement maximum contre, du coup une évaluation des quadriceps en isométrique. Ce qui n'est pas nécessairement le plus comment dire, spécifique à la pratique sportive, mais après derrière, de ce que je lis, ils ont fait aussi des counter movement jump et donc aussi des sprints de 30 mètres, d'accord? Et donc en fait, ce qu'ils ont remarqué, c'est que au niveau de la créatine kinase, etc., eh bien, ça a diminué pour la chose qui était, le vêtement de compression qui était fait sur mesure. Au niveau de la force du bas du corps, c'était plus important aussi. Donc ça, c'est une mesure objective. Donc comme la créatine kinase, ce sont des mesures objectives. Donc ça montre bien qu'il y a eu moins de dommages musculaires et qu'il y a eu plus de récupération. D'accord? Donc dans l'ensemble, il semblerait qu'il y ait un avantage à porter des vêtements de compression. En revanche, chose à bien noter, il n'y a pas nécessairement d'avantage à porter des vêtements de compression du commerce. En fait, il faut que ce soit plus serré, que ça te compresse vraiment. Bon, alors tu peux peut-être prendre un vêtement de compression d'une taille plus petite, je sais pas. Mais c'est ça qui s'est passé. Et sachant que les vêtements de compression étaient sur le bas du corps, puisqu'ils ont fait un workout du bas du corps. Donc voilà. Pour moi, c'est la chose à noter, c'est que finalement, peut-être la compression, ça peut aider pour la récupération. En tout cas, ça semblerait être pas mal. Je suis sûr que Mathias aurait des choses à dire sur cette étude-là, où il serait en mode non, mais c'est pas du tout vrai, etc. Et je peux le croire. Donc, que c'est pas très convaincant pour lui. Moi, j'aurais tendance à avoir une approche en mode, si ça peut aider, pourquoi pas. Voilà. Est-ce que sur le long terme, on a un indice que c'est bien d'enlever ses courbatures? Je ne sais pas. Moi, je me dis juste que si tu dois faire un match et qu'après, derrière, tu dois refaire un match, par exemple, ou dans la semaine ou quoi,
et que voilà, tu as ces espèces de planning qui se chevauchent là, ça vaut peut-être le coup de se mettre à penser à avoir des vêtements de compression. Et sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.